Muito obrigado, Sr. Marco Acapulco, e trouxe-nos cá algumas questões brilhantes, das quais já foram debatidas cá. Os outros comunicadores que tiveram cá também falaram dessas questões, mas veio falar sobre a justiça e a igualdade. Falou que as recomendações hoje aprovadas está em sintonia com orientações das deliberações tomadas pelas Nações Unidas, que a justiça e a reparação devem estar em sintonia, uma vez que não pode haver só justiça sem que haja reparação dos danos causados às vítimas. Falou também que as convenções exigem que as reparações das compensações materiais sejam materiais, mas também podem ser sociais, podem ser também financeiras. Falou-nos do acordo contra a República de Mali, a APDF, falou-nos das ações coletivas e ações que devem ser tomadas para a proteção dessas mesmas vítimas, porque por ser um flagelo social e é preciso atacá-lo de raiz. Falou do reforço das capacidades das instituições nacionais. É preciso que as instituições nacionais tenham capacidades e tenham gentes capacitadas para dar seguimento a essa mesma questão, e que o mecanismo da justiça deve tomar as medidas a prevenção às futuras violações. Por isso, o Sr. Marcel vem cá fazer uma micro-simbiose daquilo que foi as alocuções que aqui foram apresentadas. Muito obrigado. E agora vamos ter o privilégio de ouvir o Sr. Maleki Ibrahim. Faça o favor, Sr. Maleki Ibrahim. Merci, Monsieur le Président, honorable Dr Silva Gomez, honorable Madame le juge Imani de Aboud, présidente de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, honorable juge Modibo Sako, vice-président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, honorable juge de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, honorable Dr Eno, greffier de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Madame Grace Kakei, greffier adjoint de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos grades, titres et qualités, tout protocole observé, qu'il me soit d'emblée permis de vous adresser ma satisfaction, non seulement pour la présente activité que nous sommes sur le point de clôturer, mais également pour la cérémonie solennelle de rentrée qui a eu lieu hier, honorée qu'elle a été par la présence effective de son Excellence José Maria Neves, président de la République de Cabo Verde. Les discours qui ont été à cette occasion prononcés résonnent encore en moi, tant ils ont été enrichissants et regorgent d'enseignements, ce qui, au demeurant, n'est pas surprenant au regard de la pertinence du thème de cette année, celui des réparations dont nous discutons également aujourd'hui, mais en termes plus spécifiques, puisqu'il s'agit de rendre justice aux femmes par le biais des réparations. Ce thème ne saurait être, aucun thème ne saurait être plus pertinent
si nous savons l'importance que revêtent les droits des femmes dans l'arsenal de protection des droits fondamentaux. La prise en compte de la dimension genre dans les réparations pour les violations des droits de l'homme affectant différentes catégories de femmes, les réparations devant les juridictions des droits de l'homme et des femmes sont autant de sujets que nous avons discutés aujourd'hui. Je n'oublie pas non plus les recommandations dont lecture vous a été donnée tout à l'heure. Je suis heureux de savoir que ces recommandations seront intégrées dans les initiatives de l'Union africaine relatives au thème de l'année. Je puis affirmer sans risque de me tromper que ce séminaire nous a doté des armes nécessaires pour mener le combat en faveur des droits des femmes et en particulier des réparations qui leur sont dues. Chers participants, je saisis cette opportunité pour adresser mes vifs remerciements à l'honorable juge Imad Aboud, présidente de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, l'honorable juge Modibo Sako, vice-président, aux honorables juges de la composant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi qu'au greffe. Sans votre dévouement au séminaire de haute envergure n'aurait sans doute pas pu avoir lieu. Je vous remercie du fond du cœur de nous avoir donné l'opportunité d'y prendre part. Du Mali, d'où nous venons, nous savons que vous menez un travail énorme pour une protection juridictionnelle effective des droits de l'homme en Afrique. Évoquant mon pays, je ne peux passer sous silence la charte de Kouroukanfouga ou charte du Mandé, qui dans ses articles 44 est en réalité la première déclaration des droits de l'homme puisqu'elle a précédé la Déclaration universelle des droits de l'homme d'au moins 5 siècles. Son inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO est la preuve, si besoin en est, qu'elle reste un test pertinent pour les droits de l'homme en Afrique. La Cour constitutionnelle du Mali vous assure qu'elle s'élèvera au-dessus de toute contingence et de toute contrainte pour faire prévaloir la sacralité du respect de la vie humaine avec une attention particulière à la condition de la femme pour la promotion et la sauvegarde des attentions et protections auxquelles a droit la femme dont tout le monde s'accorde à dire, et c'est vrai, qu'elle est la mère de l'humanité. En effet, dans bien de cas, les femmes, en raison de leur vulnérabilité, restent sans voix face au traumatisme subi par manque d'informations sur le processus par lequel elles peuvent demander une réparation pourtant nécessaire à leur reconstruction en tant qu'être humain normalement constitué. La Cour constitutionnelle du Mali est solidaire et soutient pleinement l'initiative de votre juridiction à obtenir la concrétisation réelle de cette noble mission tenant à une juste réparation pour l'homme africain et la femme africaine des crimes odieux, affreux, cruels, inhumains, dont il a été l'objet par la traite négrière, le colonialisme, le néocolonialisme, j'allais dire même par ces temps qui courent, le colonialo-terrorisme. Madame le Président, Mesdames et Messieurs, je me fais l'écho du sens des opinions et orientations pertinentes de son Excellence, Monsieur le Président du Cap-Vert, en ce que l'exigence de réparation, au risque de devenir vaine avec un effet indu de répétition des erreurs du passé, devrait être soutenue par l'instruction et la mise en œuvre des cultures et sagesses africaines faites d'empathie, de respect et d'humanisme. Madame le Président, Mesdames et Messieurs, tenter de la part de quiconque de mettre en cause ou minimiser la légitimité de l'exigence de réparation des crimes commis par l'économie criminelle transatlantique et transsaharienne de la traite négrière, du colonialisme, du néocolonialisme, n'équivaudrait ni plus ni moins qu'à cette attitude arrogante et absurde
du bourreau jouissant qui s'offusque de voir le martyr, sa victime sangloter, geindre, souffrir ou se plaindre. Madame le Président, Mesdames et Messieurs, notre engagement est mu par la profonde conviction que l'humanité globale se doit d'accepter et d'être pétrie du sentiment qu'un homme qui souffre n'est pas un ours qui danse, pour paraphraser le poète Aimé Césaire. Or, Dieu sait que l'homme africain et la femme africaine ont souffert du colonialisme. Dieu sait que l'homme africain, la femme africaine ont souffert du néocolonialisme, du néocolonialo-terrorisme qui continue de les affecter. L'atteinte de votre noble mission, Madame le Président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, implique pour les Africains une union forte, sincère, induisant un tout premier pas de nous tous consistant à la mise à terre, à la destruction, ici et maintenant, des frontières artificielles entre nos États, qui n'ont qu'un seul avantage, celui d'être une brèche dans laquelle s'engouffre ce que le poète appelle les ombres trompeuses de la résignation. Pour clore mes propos, je voudrais dire un seul mot. Asante, sana, shukran, muito obrigado, thank you, merci de votre aimable attention. Salam alaikum. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, nós tivemos a oportunidade de ouvir Malenquim Ibrahim, que foi um pouco além do tempo, embora tivesse o pedido preparado, mas tinha coisas a dizer. Reconhecemos que estamos já no fim das atividades e as pessoas sentem-se cansadas. O senhor vice-presidente avisou-me, olha, as pessoas estão cansadas. E então há necessidade de nós terminarmos. Falou de uma forma resumida relativamente àquilo que os outros falaram, mas entrou numa lógica histórica, tem a ver com o neocolonialismo, que tem a ver com a história vivida no passado e enalteceu as palavras do presidente de Cabo Verde. O presidente de Cabo Verde disse umas coisas muito maravilhosas, que nós temos que começar a estar preparados mentalmente para esquecermos o colonialismo, porque nós ainda sentimos-nos mentalmente, psiquicamente afetados e colonizados, embora já a África já há mais de 60 anos que já tem a sua independência. E isto é uma questão que nos preocupa bastante e é bom que cada um de nós pense seriamente sobre essa questão. Hoje já não falamos do colonialismo, mas falamos do neocolonialismo, mas com as mesmas pressões e as mesmas estigmatizações que tinha o colonialismo. Muito obrigado, o doutor Malenquim, pelas palavras que trouxe, e agora vamos passar a ouvir o senhor vice-presidente, que é um juiz conselheiro, venerando Sacco, meu amigo, meu irmão, apesar de nascer num país diferente, é meu irmão, ele. E eu tenho muito prazer em tê-lo cá na mesa, uma vez que os 11 juízes que compõem o Tribunal Africano, eu não vos conhecia todos, mas desta vez que venho, é a terceira vez que venho para vossas atividades, dessa vez conheci todos e fiquei muito feliz de vos conhecer. E pude-me aperceber que são 5 senhoras e 6 senhores. Eu acho que da próxima composição será 6 senhoras e 5 senhores, tendo em conta que estamos a tratar dos direitos das mulheres e temos que dar mais vazão às mulheres. Por isso, palmas. E
para vos dizer que a doutora senhora Presidente esteve no meu país. Eu sou de São Tomé e Príncipe, um país pequeno, insular, que se situa no Golfo da Guiné, perto de Gabão, perto da Nigéria, e a senhora Ibrahim o sacou, o senhor vice-presidente sacou, e mais outras pessoas, doutora Grace, estiveram em São Tomé, e foi uma maravilha porque puderam, in loco, contactar com as autoridades políticas, porque o nosso país ainda não ratificou o acordo. E é uma questão que a nós todos do Judiciário nos preocupa bastante, porque já é a altura de nós sermos o 35º país a ratificar, já são 34, seríamos do 35º e o 9º a admitir aquela cláusula maravilhosa, que muitos não gostam. E, entretanto, foi muito bem, uma política muito bem desenvolvida pela Presidente e por Vice-Presidente, estiveram em São Tomé, estiveram em Cabo Verde, e vocês viram a consequência de ter estado em Cabo Verde, veio cá o Presidente de Cabo Verde, palmas para a Senhora Presidente e o Senhor Saco, palmas para eles dois, porque é um trabalho muito bem concebido, muito bem